va commencer avec la présentation du premier pèlerinage qui est le Brésil. Pèlerinage marial et renouveau spirituel qui aura lieu du 30 juin au 10 juillet 2026 d'une durée de 11 jours et 10 nuits, qui sera accompagné par Père Jonas Saint-Martin CSC et par Valérie Carrier et qui est en collaboration avec l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Alors, Père Jonas Saint-Martin ne pouvait pas être présent avec nous aujourd'hui, mais il nous a fait un petit vidéo que je vous montrerai tantôt. Si vous ne le connaissez pas, donc il est né en Haïti en 1966, ordonné prêtre dans la congrégation de la Sainte Croix en octobre 2002. Il détient une maîtrise en théologie pratique à l'Université de Montréal et il est présentement doctorant en théologie pratique à l'Université de Laval. Il travaille donc à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal depuis mai 2007. Il s'occupe notamment il occupe le poste de directeur du bureau d'accueil et des pèlerinages depuis août 2010. Et l'accompagnatrice de ce pèlerinage est Valérie Carrier. Valérie est artiste aux divers intérêts et elle est aussi passionnée par les relations humaines. Valérie excelle spécialement comme animatrice et leader de groupe. Et en tant que guide et accompagnatrice, elle est particulièrement confortable dans le cadre des pèlerinages parce que sa foi profonde et son expérience spirituelle sont les éléments centraux donnant du sens à sa vie. Valérie est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est toujours avec un grand sourire et sa belle énergie qu'elle va accompagner ce groupe. Vous verrez d'ailleurs qu'elle accompagne deux des pèlerinages qu'on présente aujourd'hui. Alors, je vais laisser la parole à Père Jonas Saint-Martin qui nous avait préparé un petit vidéo pour vous parler du thème du pèlerinage. Bonjour, je suis le Père Jonas Saint-Martin, directeur du bureau d'accueil et des pèlerinages à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Au cours des dernières années, en partenariat avec Spirito, nous avons été en pèlerinage à Lourdes, à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Fatima, à Paris, à Lisieux, à Medjugorje. Cette année, nous nous rendrons au Brésil, en Amérique du Sud. Le Brésil, pays à forte tradition catholique, est une destination majeure pour les pèlerinages, attirant des millions de fidèles vers des sanctuaires comme celui de Notre-Dame d'Aparecida, première patronne du Brésil, et des sites emblématiques comme le Christ Rédempteur à Rio. Il s'agira d'un voyage spirituel unique, placé sous le regard de Marie, notre Mère céleste, pour approfondir notre foi et notre relation avec Dieu. Alors, je vous invite à vous joindre à nous pour vivre cette aventure spirituelle où chaque journée sera marquée par la prière, le recueillement et la ferveur des célébrations. Je suis impatient de vous accompagner pour ce pèlerinage. Au plaisir de vous rencontrer. Merci. Voilà, alors maintenant je vais laisser la parole à Valérie pour qu'elle vous parle un peu plus en détail de ce qui vous attend dans l'itinéraire jour par jour. Oui, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais ça dire, mentionner que c'est la deuxième année que le Père Saint-Martin et moi allons accompagner le pèlerinage qui est en partenariat entre Spiritour et l'Oratoire Saint-Joseph. Et l'année passée, on a pu constater qu'on se complète très bien. Lui, il a une très belle douceur, profondeur. Et moi, je suis beaucoup plus dans l'aspect dynamisme et leadership. Et ensemble, on s'entend bien et puis ça permet, je pense, d'être un bel accompagnement pour le pèlerinage. Donc, je suis très enthousiaste de retourner avec un groupe avec lui. Et là, la destination est différente de ce que on a fait. Donc, est différente de la plupart des pèlerinages que Spirito offre. Donc, en Amérique du Sud, Brésil.
Alors, premier jour, bien sûr, on a le vol vers Sao Paulo, au Brésil. C'est le même continent que nous, mais c'est quand même loin, vers le sud. On change d'hémisphère. Ensuite, quand on arrive, on a un temps. Est-ce qu'on change de diapositive? Oui. Ah, merci. Donc, on arrive à Sao Paulo. On a un peu de temps pour se reposer du vol, ce qui est très apprécié habituellement, pour bien pouvoir profiter des lieux qu'on va visiter ensuite. Et notre visite commence réellement par la ville de Sao Paulo, qui est une très grande ville, très, très dense en population. Euh, Malgré que j'ai passé du temps au Brésil il y a 13 ans, c'est pas une ville que j'ai eu l'opportunité de visiter. Donc, on va pouvoir ensemble découvrir les différents lieux. Il va y avoir le parc d'Ibirapuera, un grand obélisque, un monument au drapeau et la cathédrale, bien sûr, métropolitaine de Sao Paulo, qui doit être assez impressionnante vu justement la population. Et à travers ça, ben, on va voir un peu, goûter un peu de la culture du lieu, hein, comme le père Saint-Martin disait. Le lieu est le pays est de tradition catholique assez profonde. Ça parle portugais au Brésil, donc c'est le pays d'Amérique du Sud qui ne parle pas espagnol mais portugais. Et les Portugais qui ont donc colonisé le Brésil étaient très très forts sur la foi catholique et ça, c'est encore très, très présent dans le milieu. Jour 3, euh, on est encore à Sao Paulo. On va visiter les jardins, l'église Nossa Senhora do Brasil, donc Notre-Dame du Brésil, euh, la rue Batman Alley. Et comme je disais, c'est une très, très grande ville, donc on aura certainement énormément de choses à voir et les lieux historiques aussi de son développement, vu que on est quand même dans le coin du Brésil qui est plus proche de l'océan, donc c'est l'un des lieux du Brésil qui ont été colonisés en premier. Et donc, on va voir le centre historique, les monuments, et toujours, on aura toujours une attention spéciale pour des temps euh, de réflexion, de prière, d'intériorisation ensemble. C'est une attention qui est très chère au cœur du Père Saint-Martin et on aura vraiment des moments pour prier ensemble et même être dirigé par sa belle spiritualité dans la prière. Alors, jour 4 de Sao Paulo, on va aller jusqu'à Campinas, où il y a le sanctuaire de Marie Délieuse des Nœuds, donc une dévotion qui est connue à travers le monde. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est souvent une neuvaine qui se fait à Marie qui délie les nœuds et donc qui défait les aspects difficiles de notre vie, de notre histoire et de la vie en général. Donc, on pourra visiter le sanctuaire et y prier aussi et se confier à Marie à cet endroit bien spécial. Jours 5 et 6, euh, on va aller jusqu'à Aparecida, qui est autour, c'est une localité qui est vraiment autour d'un immense sanctuaire, qui est le sanctuaire le plus grand du Brésil, euh, qui, euh, qui est c'est le sanctuaire de Nossa Senhora Aparecida, Notre-Dame apparue, si on veut, qui a une histoire un peu particulière parce que c'est autour d'une statuette de Marie qui a été retrouvée par des pêcheurs dans l'histoire. Donc, on pourra découvrir son histoire. Ça, c'est un endroit que j'ai connu, que je connais, qui a rassemble, qui au cœur duquel se fait énormément de dévotion de la part de la population du Brésil entier. Donc le Brésil est un immense pays et on en visite une toute petite partie, mais à cet endroit-là, Nossa Senhora Aparecida, ce sanctuaire, se rassemblent des gens de partout au Brésil parce que la dévotion est répandue partout, elle est universelle. Les gens se confient à elle, viennent prier. Et il y a aussi beaucoup de miracles qui ont eu lieu. Donc, on va pouvoir
visiter le musée des miracles, avoir l'historique de ces miracles-là. Mais surtout, moi, ce qui me frappe beaucoup à cet endroit-là, c'est la grande dévotion dont font preuve tous les Brésiliens et les visiteurs. Et on aura un temps, le dimanche de libre dans ce lieu, dans cette localité. Ça permettra de vraiment prendre le temps, ben, ceux qui auront besoin pourront se reposer, mais de prendre le temps aussi de prier plus, de s'offrir du temps euh, à l'extérieur aussi. Hein. On est dans un pays où il fait généralement toujours beau et ben, il peut pas le voir bien sûr, mais la température est agréable, la nature est agréable, donc on pourra profiter aussi un peu de cet aspect plus tropical selon les besoins à ce moment-là de chacun. Jour 7, on se rend à Rio de Janeiro, qui est aussi une très, très grande ville, mais au cœur d'une nature extraordinaire, qui offre un paysage, un décor exceptionnel. Donc, à Rio de Janeiro, on va visiter encore une fois la ville, le centre historique, les lieux, mais on a, entre autres, la visite du Christ Rédempteur, qui est cette immense icône brésilienne, cette immense statue du Christ qu'on peut visiter même de l'intérieur et dans lequel il y a un temple et si vous regardez bien la photo, là, vous regardez la grosseur des personnes à côté, là, des humains à côté, là. C'est vraiment une statue immense qu'on voit à partir de partout dans Rio de Janeiro. C'est comme un repère en très hauteur, en très grande hauteur. Et on va vraiment se rendre jusque-là, visiter le sanctuaire, y avoir la messe et voir la vue incroyable. Donc, ça, c'est pour le jour 8. On continue dans Rio de Janeiro, jour 9. Euh, et comme je disais, on va visiter la ville, mais on va voir aussi donc l'océan avec l'immense, très étendue plage de Copacabana, qui fait partie du décor de l'endroit et qui est bien connu et reconnu à travers le monde. Euh, on va se rendre aussi à ce qu'on appelle le pain de sucre, qui est comme euh, une structure de rocher qui est un peu particulière, qui est appelée comme ça, et à laquelle on se rend en téléphérique pour pouvoir euh, voir le lieu et voir la ville sous un angle complètement différent. Donc, on a vraiment la forêt, les montagnes, l'océan, la plage, c'est un paysage extraordinaire et au cœur duquel la ville a été construite d'une façon impressionnante parce que encore une fois, c'est pas aussi populeux et aussi gros que Sao Paulo, mais c'est quand même pour nous une immense ville. Pour nous du Québec, là, une très très grosse ville. On peut continuer. Donc, vous pouvez voir, hein, si vous voulez, comme les différents aspects les lieux qui est possible de visiter. On en a plusieurs de nommés dans notre itinéraire de brochure. Vous pourrez les parcourir et faire des recherches si ça vous intéresse. Mais donc, on aura aussi une journée libre à Rio. Et donc, à Rio, c'est possible de se déplacer en métro, donc aller aux différents endroits de la ville. À ce moment-là, pas d'inquiétude, là, je vais pouvoir aussi comme voir avec vous qu'est-ce qui vous intéresse de voir, qu'est-ce qui vous intéresse de visiter. Il y a des gens qui sont toujours plus autonomes et qui savent qu'est-ce qu'ils veulent aller faire. Il y en a d'autres qui sont toujours un peu plus insécures, qui veulent euh, parfois même être accompagnés ou avoir des idées de quoi voir. Et je pourrais voir ça avec vous sans problème. Mais inquiétez-vous pas que à Rio de Janeiro, il manque vraiment pas de choses à faire et de choses à voir. Et si la température est agréable, ne serait-ce que passer du temps sur la plage à admirer l'extraordinaire paysage, c'est aussi très, très agréable. Et finalement, il faut bien revenir de retour au Québec, de retour à Montréal. Pour le jour 11. Donc, c'est quand même un pèlerinage qui vaut la peine au niveau de la longueur aussi, hein, 11 jours avec 2 jours de voyage à travers ça. On va avoir le temps d'en profiter et de vraiment former des liens aussi entre nous, des liens communautaires qui vont nous permettre de partager sur ce qu'on vit. Euh, parce qu'on veut vraiment vivre un pèlerinage, hein, pas juste, c'est pas que du tourisme, même si c'est bien de pouvoir en faire au travers. Et donc, aller rencontrer le Seigneur dans un contexte différent de notre contexte quotidien.
Merci beaucoup Valérie. Alors maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail des prix et modalités d'inscription pour ce pèlerinage. Alors en ce moment, on a un rabais Réservéto qui vous permet d'économiser 100 dollars sur votre voyage si vous réservez d'ici le 28 février. Donc une fois dépassé cette date, donc après le 28 février, le prix montera de 100 dollars. Alors concernant le prix incluant le rabais Réservéto, en occupation double twin, c'est 5 690 dollars par personne. Et si vous voulez une occupation simple, avec le rabais Réservéto, ça vous fait 6 540 dollars par personne. Puis une fois donc le 28 février passé, si vous vous inscrivez après puis que vous profitez pas du rabais, ça passera à 5 790 dollars par personne en occupation double twin ou 6 640 dollars par personne en occupation simple. Puis l'occupation simple, c'est selon la disponibilité, les quantités sont limitées, donc on suggère aux personnes qui veulent l'occupation simple de quand même s'y prendre pas trop à la dernière minute parce que les places partent généralement assez vite pour l'occupation simple. Concernant ce qui est inclus dans le forfait, dans le prix, donc les vols aller-retour, donc Montréal, Sao Paulo et retour via Rio de Janeiro via jusqu'à Montréal avec Copa Airlines ou similaire. 10 nuits d'hébergement en hôtel 3 étoiles sur la base de l'occupation double ou occupation simple si vous prenez avec ce tarif-là. 2 repas par jour, les transferts en autocar privatif. Les visites et les excursions qui sont mentionnées au programme, les services d'un accompagnateur local francophone, d'un animateur spirituel et d'une accompagnatrice de Spiritour, et aussi toutes les taxes sont incluses dans le prix. Ce qui n'est pas inclus dans le prix, c'est l'assurance voyage qu'on vous recommande fortement de prendre. Le prix de l'assurance voyage dépend de votre tranche d'âge, de si vous avez des antécédents au niveau de la santé. Donc, il faudrait contacter directement le coordonnateur du voyage dont je vais vous donner les coordonnées dans un petit instant pour pouvoir avoir une idée. Si vous avez votre assurance voyage à vous, c'est parfait. Si vous en avez une via la carte de crédit, vérifiez bien qu'est-ce qui est inclus, les montants pour être sûr que vous êtes vraiment bien couvert pour partir avec la paix d'esprit. Ou sinon, nous, on est avec la Croix-Bleue qui est notre partenaire. Donc, si vous inscrivez avec nous au voyage et que vous voulez avoir l'assurance avec la Croix-Bleue, on pourra faire la réservation avec vous à ce moment-là. Les pourboires ne sont pas inclus dans le prix, les dépenses personnelles non plus, les dons pour les messes. Les frais de visa et la contribution au fonds d'indemnisation des clients d'agences de voyage qui est présentement gratuit, qui vous offre dans le fond une couverture supplémentaire en plus de votre assurance voyage du fait de réserver avec une agence certifiée comme nous, Spiritour. Alors, concernant les modalités d'inscription, vous avez au maximum jusqu'au 30 avril 2026, c'est la date limite d'inscription pour vous inscrire, donc à 60 jours avant le départ. Donc, pour vous inscrire, il y a 2 façons de le faire. La plus facile, la plus rapide, c'est sur notre site web spiritour.com. Donc, vous pouvez soit faire un premier dépôt de 750 dollars et ensuite vous avez jusqu'au 30 avril pour finir de payer le reste de la totalité de votre montant, ou sinon vous pouvez payer d'un coup. Si vous êtes moins à l'aise avec Internet, que vous voulez pas nécessairement réserver en ligne, vous pouvez prendre notre formulaire d'inscription PDF, l'imprimer et le remplir à la main, puis nous l'envoyer par la poste. Donc pareil, soit avec un premier dépôt de 750 dollars, puis nous payer par la suite la totalité, ou payer d'un coup, comme à votre discrétion, comme vous souhaitez. Vous pouvez aussi nous appeler chez Spiritour. Il y a ici les coordonnées du coordonnateur de ce voyage qui est Eric Ramirez. Donc au numéro de Spiritour, il est au numéro de poste 202. Donc si vous êtes inscrit au Zoom, que vous soyez en train de le regarder en Zoom en ce moment, en live avec nous ou en redifféré, il y a toutes les informations qui se trouvent soit en dessous de la vidéo ou on va vous envoyer lundi la rediffusion si vous étiez inscrit à la conférence. Puis on va tout vous remettre ces informations par écrit. Vous pouvez aussi le contacter par courriel avec ses coordonnées juste ici. Donc l'assurance voyage, je l'avais mentionné tout à l'heure. Et puis concernant le nombre de participants, donc on a entre 30 et 40 personnes dans ce groupe, donc un pèlerinage d'un groupe moyen à grand, vu qu'on est en partenariat avec l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, qui font généralement des groupes un petit peu plus grands que nos groupes souvent plus petits, par exemple pour les voyages de ressourcement et mieux-être. Concernant la documentation requise, très très important, prenez des notes. Tous les voyageurs canadiens qui se rendent au Brésil doivent être en possession d'un passeport valide pendant toute la durée du séjour au Brésil. Alors vérifiez bien la date d'expiration de votre passeport pour être sûr qu'il soit bien valide avec les dates qui correspondent. Puis aussi un visa électronique, donc un e-visa, est aussi obligatoire pour pouvoir entrer au Brésil. Si vous voulez plus d'informations sur le visa, il y a toutes les informations sur le site du gouvernement du Canada dans la section Brésil.
Donc, ils mettent toutes les informations sur qu'est-ce qui est requis, comment obtenir le visa. Ou si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez les demander directement à Eric au moment de votre inscription aussi, si vous avez des doutes ou plus d'interrogations. Alors, c'est la partie questions-réponses. D'ailleurs, on voit bien la vue panoramique là sur, sur Rio de Janeiro ici. Donc, si vous avez des questions pour nous déjà, il y a deux endroits où vous pouvez les poser. Chat ou Q&R que vous trouverez normalement en bas si vous êtes normalement sur votre ordinateur. Alors, je vais vous laisser un petit instant pour pouvoir nous poser toutes vos questions. Aussi, s'il y a des questions qui vous viennent peut-être un peu plus tard, vous pouvez toujours nous appeler chez Spirito. Ça nous fait un grand plaisir de vous aider et de répondre à vos questions. Peut-être pendant que les gens écrivent leurs questions, une chose que j'ai pensé que j'ai pas mentionné. Donc, on change d'atmosphère, d'hémisphère, pardon, d'atmosphère. On change d'hémisphère, donc on est en hiver. C'est vraiment pas un problème au niveau de la température. Ça fait simplement nous permettre de ne pas goûter aux immenses, intenses chaleurs de cet endroit-là. Parce que c'est pas, ils ont pas l'hiver qu'on a ici. Là. Pour moi, c'était comme une agréable journée. Fin printemps, ça c'est leur hiver. Là. Mes amis brésiliens s'étonnaient de me voir me promener sans veste. Ils me disaient est-ce que t'as pas froid? Mais j'étais juste non non moi c'est pas l'hiver pour moi là. Donc c'est simplement très agréable comme température. On est Super. très chanceux là-dessus. Excellent, oui, c'est vraiment bon de le préciser parce que c'est vrai comme c'est dans le sud, on aurait tendance à penser qu'il fait super chaud, mais comme là c'est en fin juin, début juillet, donc en plein milieu de l'été pour nous ici, effectivement c'est inversé les saisons là-bas, donc ouais, les températures sont un peu plus douces, très bonne idée de le mentionner. Ah bah, d'ailleurs concernant les températures, donc en fait pour tout ce qui est les trucs un peu plus techniques comme température, quoi apporter dans votre valise, en fait quand vous êtes inscrit au voyage, on vous propose après une rencontre pré-départ et un document pré-départ. Donc c'est quelques semaines avant votre départ. Dans le fond, c'est une rencontre sur Zoom avec donc accompagnatrice, animateur spirituel, puis le coordonnateur du voyage. Donc normalement, ce serait Eric qui devrait le présenter, sinon Anne Godbout, mais habituellement, je pense que ce serait Eric. Et puis donc c'est une rencontre où vous pouvez, passe en revue comment se préparer au voyage, qu'est-ce qu'il faut apporter dans la valise, puis on vous donne le document aussi. On vous met les infos sur la température, toutes les coordonnées pour tous les hébergements dans lesquels vous allez. Même deux, trois mots de vocabulaire, donc là en portugais, vu que c'est en portugais, c'est le portugais qu'on parle au Brésil. Tout pour pouvoir bien vous préparer, partir avec la paix d'esprit, les heures de vol, etc. Donc, ah ben justement, on vient de recevoir une question de Déby qui nous demande durée du vol et décalage horaire. Euh, Ouais, est-ce que tu sais, Anna, parce que Anne, au niveau du décalage horaire, il n'y en a presque pas en Je vais fait, parce que vérifier. on va vraiment vers le sud. Si faudrait que je revérifie, là, c'est loin dans ma mémoire, il y a 13 ans. Mais s'il y a un décalage de horaire, là, c'est 1 heure ou 2, là, pas plus que ça. Au niveau de Euh, la longueur du vol, C'est environ 10 heures. Je viens d'aller revérifier l'information. Donc, en tout cas, le vol aller Montréal, Sao Paulo, c'est environ 10 heures de vol. Donc, environ 9h55, parfois 10h, 10h05 selon les vents, là. Donc, ça, c'est pour l'aller. Et puis, pour le retour, je vais juste revérifier rapidement parce que c'est Rio de Janeiro. mais c'est pas très loin l'un de l'autre, donc il doit pas y avoir une grosse différence, là. C'est juste une question de parcours dans les airs, mais Parfait. C'est ça, 10h45. C'est 10h45, entre 10h45 et 10h20, donc c'est un tout petit peu plus long pour le retour. Parce que c'est ça, comme tu disais tout à l'heure, Valérie, c'est sur le même continent, mais c'est plus au sud, donc il y a comme une certaine longueur pour le vol. Puis, débit, vous aviez demandé aussi pour le décalage le horaire. décalage horaire. Juste aller revérifier l'information rapidement. C'est une information qu'on fournit d'ailleurs dans notre document pré-départ. Euh, je vais juste aller vérifier ça vite fait. Si vous regardez sur une carte du monde, vous allez voir que en fait, on va on va un peu vers l'est par rapport à là où on est, mais c'est Ouais. vraiment surtout vers le sud. C'est ça, donc c'est s'il est 9h à Rio, il est 7h à Montréal. Donc on a 2 heures de 2 heures de décalage horaire. décalage, c'est ça. À voir si c'est Voilà, la même chose pendant l'été, là, parce qu'il y a l'histoire du changement d'heure, là, mais c'est vrai. ouais. Je vais juste revérifier si je peux voir ça en été. Ça Oui, se peut qu'il y ait 1 heure de plus. même chose, Même c'est chose. pareil. Ouais, en l'été. C'est ça, 2 heures de décalage horaire, effectivement, entre les deux.
Voilà. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vérifie le chat rapidement. Il me semble que j'ai pas vu de questions rentrer. Moi, c'est un voyage que je suis très enthousiaste de faire, vu que j'ai connu et beaucoup aimé le Brésil et que je parle portugais, mais que j'ai pas l'opportunité de pratiquer et tout. Et ça fait toujours partie de mes grands plaisirs de découvrir les groupes avec lesquels je voyage, faire la connaissance de chacun et partager un lieu que j'ai autant aimé avec vous. Ça va vraiment être agréable. Mm. Super. Debbie nous pose une autre question assez importante aussi concernant le visa. Elle nous dit, et c'est à nous d'aller sur le site du gouvernement du Canada pour prendre le e-visa. Donc normalement, oui, c'est à vous de prendre votre visa, mais si vous avez des questions, des doutes ou des interrogations, vous pouvez les poser au coordonnateur du voyage, Eric, au moment de votre inscription au téléphone. Vous pouvez lui poser ces questions-là. Je disais le site du gouvernement du Canada parce que les informations sont disponibles dessus, parce que c'est indiqué pour rentrer au Brésil en tant que Canadien. Il faut le visa, puis ensuite ça peut vous amener sur le bon lien pour prendre votre visa. Mais si vous avez des doutes ou des questions, Eric pourra vous y répondre, là, il n'y a pas de souci. Voilà, alors comme on n'a pas d'autres questions, Valérie, je vais te laisser le mot de la fin. Parfait. Ben, j'ai déjà dit comment ça m'enthousiasmait et comment le voyage me plaisait, mais n'hésitez pas aussi, c'est ça, à demander, à poser toutes les questions que vous avez. Puis si vous êtes en hésitation, parce qu'il y a un pèlerinage, celui-là ou un autre, mais un pèlerinage, c'est un beau cadeau à se faire pour son développement personnel, pour vraiment permettre de croître humainement, de croître spirituellement. Donc, je vous le conseille. Et puis, si vous êtes dans celui-ci avec moi, je serai très heureuse de faire votre connaissance. Merci beaucoup Valérie, merci aux personnes qui étaient avec nous. Alors on va prendre maintenant une pause avant la prochaine Une conférence. Oh question attendez, je pense qui... qu'il y a une question qui est rentrée. Oui, on a une autre question. Est-ce qu'on peut rester plus à la fin du voyage? En fait on a eu deux questions. Bon. Alors, est-ce qu'on peut rester plus longtemps à la fin du voyage? Oui, c'est possible de prendre une prolongation. Dans ce cas-là, ce que nous on recommande de faire, parce qu'on met sur notre site web, dans le fond, il y a le prix incluant les vols, ce qui est les prix que je vous ai présentés. Mais il y a aussi des options de prix sans les vols. Donc, on vous recommanderait dans ce cas-là de réserver votre voyage sans les vols et ensuite de passer par nous pour réserver vos vols, qui sera donc différent pour le retour pour vous. Donc, c'est à voir avec le coordonnateur Eric au moment de votre réservation. Donc, vous pouvez l'appeler directement, expliquer votre situation et on peut organiser ça. Donc, soit vous réservez vos vols si vous le souhaitez, ou on peut le réserver pour vous. Donc, si vous voulez prendre le même vol à l'aller avec le groupe, mais le vol du retour qui soit différent pour prolonger votre voyage. Ou vous pouvez arriver plus tôt aussi, c'est comme vous souhaitez, mais c'est possible de le faire, oui. Puis Marie-Hélène nous pose la question sur le montant des pourboires. Alors moi, j'ai pas encore reçu l'information sur le montant des pourboires, mais c'est quelque chose qu'on va vous fournir dans le document pré-départ, dans quelques semaines avant votre départ. On a des suggestions de pourboires pour l'entretien ménager, pour les choses comme ça, des fois pour les restaurants et tout. L'estimation n'a pas encore été ajoutée dans le document pré-départ, mais on va vous la fournir dans ce document-là. Donc c'est ça, je suis désolée de ne pas pouvoir vous fournir cette Ouais, je information-là sais tout pas de non plus suite. c'est quoi les normes du pays là. Faut dire que la population du Brésil, d'une manière générale, il y a énormément de pauvreté. Donc c'est certain que quand c'est toujours apprécié quand on peut prévoir un pourboire qui est à la hauteur des pourboires qu'on donne ici, parce que il y a pas tellement de pays où il y a plus où les normes de pourboire sont plus haut qu'ici là. Donc si vous prévoyez ce qui est ici, c'est apprécié, c'est sûr. Mais généralement, ça va être un peu plus bas que ça, la norme. Parfait, merci beaucoup Valérie. Alors, Déby nous demande l'argent là-bas. Donc, quelle est la monnaie au Brésil? Valérie, je peux te Les laisser. reais, je pense. Hey, ça me vient comme ça, là, ça fait longtemps que j'ai pas pensé à ça. Il faut que je vérifie, mais si je me rappelle bien, c'est les reais. Mais oh mon Dieu, je avoue que j'ai pas regardé depuis. Puis pour concernant le taux de change aussi, donc encore une fois dans le document pré-départ qu'on vous fournit quand vous êtes inscrit au voyage, on a une page qui est dédiée justement aux estimations de pourboire et aussi au taux de change. Donc on vous met 1 dollar canadien, ça correspond à combien selon le taux de change. Comme là, c'est quelques semaines avant votre départ qu'on vous fournit ça, donc ce sera un peu plus à jour selon le taux de change qui sera en cours d'actualité. Et puis une estimation du budget à prévoir aussi pour vos dépenses personnelles et pour les pourboires.
et tout, selon ça. Puis on vous donne aussi dans le document pré-départ, on vous suggère en général de retirer votre argent, de retirer de l'argent avant votre départ. Dans certains pays, c'est mieux de le faire sur place, donc c'est vraiment du cas par cas, mais c'est de l'information qu'on fournit dans le document pré-départ. Oui, tu as Donc, trouvé la... oui, j'ai trouvé, c'est un real, donc des reais, reais, c'est pluriel en portugais, là. Mais un real égale 26 sous canadiens. Ok, Donc, parfait. faites diviser par, non, fois 4. Si vous avez comme le 1 dollar canadien, ça égale à peu près à 4 reais. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Mona nous demande, est-ce qu'il y a des vaccins à prendre? Alors pour toutes les questions de santé, notamment les vaccins avant votre départ, il faut vous référer à une clinique santé voyage, parce que c'est vraiment eux qui pourront répondre aux questions médicales sur les vaccins qui sont nécessaires ou suggérés avant votre départ. Pidebi nous remercie pour la réponse à la question précédente aussi. Je peux déjà vous mentionner, par exemple, que il y a énormément de vaccins qui peuvent être donnés par rapport au Brésil, mais parce que le Brésil a énormément de jungles et de lieux tropicaux dans la nature et tout, donc il y a des vaccins contre différentes maladies que les insectes peuvent porter, mais que nous, on n'aura pas nécessairement besoin. Là. Donc, en précisant qu'on va seulement à Sao Paulo, Rio de Janeiro, là, on est plus dans les milieux citadins plutôt que dans la grande jungle. Là. Exactement, oui, c'est ça. On va pas dans les endroits où il y a, c'est ça, où c'est en plein cœur de la jungle. C'est plus vraiment dans des villes. Même si c'est dans de la nature très belle et très différente de ce qu'on connaît. Oui, parfait. Je vais attendre quelques secondes pour voir si jamais on a d'autres questions. On a encore du temps de toute façon. Encore une fois, s'il y a d'autres interrogations que vous avez, ça va nous faire plaisir si vous nous appelez chez Spiritour. Le numéro de poste d'Eric, qui est le coordonnateur de ce voyage, c'est le 202. Et donc, il pourra répondre à plus de questions, notamment si vous avez des questions sur les chambres ou les choses comme ça, ou quoi que ce soit d'autre comme question, il sera là pour vous y répondre.